Salut tout le monde, bon matin. Je reviens de dehors, fait que j'ai le chapeau, si vous voyez sur mon front, le chapeau qui est imprimé sur mon front. Mais bon, si j'attends que ça disparaisse, ben ça va prendre du temps, fait qu'on s'en fout. J'ai décidé qu'on s'en fout. Alors, je suis allée déposer Léa à la garderie. Ça s'est bien passé parce que les autres journées, ça s'est passé comme moyen. Étant donné qu'elle a tellement passé de temps avec nous au mois de janvier. Elle a manqué énormément de garderie. On dirait que elle avait de la difficulté à me laisser le matin. Elle voulait pas aller dans sa classe. Elle se tenait là après moi, puis même elle se cachait derrière moi. Là, elle voulait vraiment pas. Puis là, comme je la forçais, j'étais comme let's go, t'es capable. Fait que ça l'a fait ça pendant 2 jours. Puis là, je pense qu'elle est comme réhabituée là. Aujourd'hui, c'était la 3e journée qu'elle allait à la garderie. Puis c'est ça s'est super bien passé. Elle a comme couru, puis elle est allée voir ses amis. Fait que tant mieux pour ça, parce que j'aime pas ça l'avoir pleuré. Je trouve que ça fait pitié. Puis après ça, ça me stresse, ça m'angoisse parce que je me dis, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle pleure encore? Tu sais, on se pose un peu ces questions-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait mes mèches dans mes cheveux. Comme on voit toute ma couleur naturelle qui est genre couleur brun châtain. Ouais. C'est plus châtain que brun foncé, là. Mais ouais, c'est le temps que je refasse mes mèches. Et là, j'ai réfléchi beaucoup parce que je me disais, est-ce que je retourne au salon où je vais tout le temps, qui est à côté de où est-ce qu'on habitait avant? Puis là, je me suis dit, je pense que c'est le temps que je change de coiffeur. Pas parce que j'aime pas mon salon, pas parce que j'aime pas ma coiffeuse, mais c'est juste que on a changé de quartier. Puis veut pas. Tu sais, avant c'était à comme 3 minutes de marche, mais là, maintenant, c'est 20-25 minutes y aller, 20-25 minutes revenir. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est beaucoup de temps au final quand on additionne tout ça. Fait que je me suis dit peut-être que c'est le temps d'essayer les coiffeurs dans le quartier. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait un. C'est comme une chaîne de salon. Puis je suis déjà allée à une autre de leurs succursales. Au début, là, quand je suis déménagée à Montréal, j'allais tout le temps là, mais à leur autre succursale. Puis j'aimais beaucoup ça. Puis après ça, là, j'avais changé quand j'ai déménagé avec Flo. Puis là, ben, je pense que là, c'est le temps d'apprivoiser un petit peu plus mon quartier, puis d'utiliser un petit peu plus les ressources de mon quartier plutôt que de toujours retourner dans mon ancien quartier. Mon ancien quartier, tu sais, je le connais par cœur et tout ça, mais là, je me dis, Caroline, là, j'ai déménagé, là, c'est le temps que j'aille à la boulangerie ici, puis que j'aille, si je veux refaire mes ongles, que je les fasse ici au lieu d'aller où est-ce que j'allais avant, puis le coiffeur, etc. Puis même la bibliothèque, là, je suis allée, c'était hier ou avant-hier? Non, c'était avant-hier. Lundi, je suis allée à la bibliothèque de mon quartier, puis je me suis abonnée à la bibliothèque. En fait, c'est donne une carte d'abonnement, mais cette carte-là, elle est bonne pour toutes les bibliothèques de Montréal. Ça veut dire que même si je suis ailleurs, puis qu'il y a une bibliothèque, je peux entrer dans cette bibliothèque-là, je peux louer un livre, puis ce livre-là que je loue, disons, à une autre bibliothèque, je peux la ramener à la bibliothèque de mon quartier sans problème. Fait que c'est super, ça, j'étais même pas au courant de ça. C'est la première fois que je m'abonne à une bibliothèque à Montréal, là, puis ça fait longtemps là, que j'habite à Montréal, ça fait depuis 2012, puis c'est la première fois. J'ai été chanceuse jusqu'à maintenant d'avoir une bibliothèque chez nous, là, bien fournie, avec beaucoup de livres, sauf que là, tu sais, j'ai peut-être une centaine de livres, mais là, les livres, là, je commence à les avoir toutes lus. Fait que là, je me suis dit, au lieu d'en acheter, parce qu'un livre, ça vaut quoi, entre 20 et 40 $, à peu près. Des fois, il y en a qui coûtent moins, des fois, il y en a qui coûtent plus. Mais je me suis dit, au lieu d'acheter les livres, je pourrais aller en louer gratuitement. Fait que j'ai loué d'ailleurs un nouveau livre, parce que là je suis rendue à mon 4e livre de l'année, ça va très bien, je lis beaucoup, je lis le soir avant de me coucher, puis c'est ça, c'est comme ma nouvelle routine. Ben, en fait j'ai toujours lu, mais là on dirait que je lis beaucoup plus qu'avant, là je lis au moins 30 pages par jour, tandis qu'avant je lisais 10 pages par jour, fait qu'en tout cas. Je lis plus en 2022 et là j'ai mon petit agenda, je voulais marquer la journée pour pas l'oublier, la journée où je dois retourner mon livre à la bibliothèque qui est le 21 février, mais à mon avis je vais le terminer avant ça, fait que je vais écrire retour livre bibli
et je vais appeler le salon de coiffure à côté de chez nous pour prendre un rendez-vous peut-être la semaine prochaine. En tout cas, je verrai qu'est-ce qu'ils vont me dire. Bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais prendre un rendez-vous pour des mèches. C'est la première fois là, que je viendrai à votre salon. Ce serait des mèches blondes. 11h15. Bonne journée. Au revoir. Excellent. Alors ça, c'est fait. Parce que là, je commençais vraiment, là, ben en fait, vous le voyez, là. C'est mes mèches, là, ils commençaient... Surtout quand je les attache par en arrière, en fait. Là, je pense qu'on le voit plus parce que quand ils sont lousses comme ça, je pense que ça paraît moins parce qu'on voit bien les mèches là, qui arrivent ici. Mais bon, j'étais quand même due depuis un bon petit moment. Puis j'y allais pas parce que j'étais comme pas dans le mood pour y aller, on dirait. Puis aussi, on a été malade comme à partir du 19 décembre jusqu'à comme maintenant, on était malade. Fait qu'il y avait ça aussi là, qui jouait dans la balance. Mais même si on n'avait pas été malade, je sais pas, on dirait que le mois de janvier, là, j'avais pas envie. Voilà. Alors ce soir, on mange des cuisses de poulet avec des haricots verts. Je regarde mon petit menu. Fait que hier soir j'ai texté Flo. Flo se couche toujours beaucoup plus tard que moi. Puis je l'ai texté, j'étais dans le lit. Puis là j'ai dit peux-tu décongeler les cuisses de poulet pour moi parce que j'aimerais ça les faire mariner demain matin. Fait que là je vais faire mariner dans un petit sac comme cela. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dans la marinade. Ça va être improvisé. Peut-être que je vais regarder un peu sur internet. Je sais pas. Bon, ça va être improvisé. Je vais me faire une petite to-do list là, pour aujourd'hui puisque j'ai l'impression que je suis en train déjà d'oublier des trucs. Donc aujourd'hui on est le 2. Alors, mariner poulet, ça c'est fait. Je pense aussi que ce soir, puisque c'est avec des haricots verts, mais j'ai un gros sac de carottes. Fait que je pense aussi que je vais prendre des carottes puis des oignons. Ça va être ça. Alors, mariner poulet. Ensuite, ouais, j'ai recommencé à mettre beaucoup de trucs en vente sur Facebook Marketplace et ça fonctionne super bien. Ben, en fait, j'ai commencé hier puis j'ai déjà vendu hier. Puis je reçois plein de messages, fait que voilà, je vais continuer aujourd'hui à faire ça. Il y a quelqu'un qui voulait des dimensions pour un sac que je vends. Fait qu'il faut que je fasse ça. Je vais écrire dimension sac. Parce qu'on a encore tellement de choses à vendre, là, si vous saviez, là. Ça fait des années que c'est comme ça. Si vous me suivez depuis quelques années, là, vous le savez que c'est incroyable le nombre de choses qu'on a et qu'on doit vendre. Là, c'est sûr, avec le déménagement, on rajoute en plus beaucoup de choses parce qu'on a acheté des nouveaux porte-manteaux qui sont blancs avec des crochets noirs. Ça fait longtemps qu'on a acheté ça. Mais là où on habitait avant, on avait déjà des porte-manteaux, mais les porte-manteaux étaient bruns. Avec les crochets style chrome. Puis là, le brun avec les murs blancs, ça faisait moins beau.
Ben non, ça aurait été beau. Ça aurait été beau, mais c'est juste Florian, il voulait vraiment que ça soit blanc avec les crochets noirs. Fait qu'on en a acheté d'autres à cause de ça. Puis ben là, les anciens, je les ai tous... Genre, on en avait plein de crochets, hein. On en avait plein, j'en avais qui étaient en bois, j'en avais qui étaient que chromés, toutes chromées. Puis là, je les ai toutes mis en vente. Hier, il y a déjà quelqu'un qui est venu chercher un porte-manteau en bois avec les crochets chromés. Puis là, il y a quelqu'un qui veut les deux bruns à 15$ chaque, fait que ça fait 30 pour les deux. Quelqu'un qui veut venir chercher ça. Fait que tu sais, ça paraît parce que, disons que tu te fais dans une semaine 25$ de vente, ben ça te paye une bonne bouteille de vin. Fait qu'au final, c'est comme si notre vin du samedi soir était gratuit, tu sais, parce qu'on a vendu des affaires. Fait qu'on peut se permettre de se gâter un petit peu plus avec ça. Et se débarrasser, ça fait du bien. Et ça crée de l'espace, ce que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le sac en question. C'est un petit sac comme ça, North Face. C'est ça que la femme elle veut venir chercher. Puis il est vraiment bien ce sac-là. C'était mon petit sac d'école. Il y a longtemps, mais il n'a pas démodé, là. Tu sais, c'est vraiment un beau sac. Puis il n'y a pas de trou, rien. Puis, ben, tu sais, c'est une marque, c'est North Face. Fait que je me dis, c'est sûr qu'il y a une jeune fille. Ben, comme de fait, là, il y a une jeune fille qui est intéressée par ce sac-là. Fait que là, elle veut les dimensions du sac. Elle m'a écrit hier à comme 11h. J'étais comme, ah, si ça te dérange pas, je vais te donner ça demain matin. Elle veut savoir combien de pouces. Ok, je vais aller chercher le galon à mesurer. Puis ça, c'est les deux porte-manteaux là, que je vous parlais. En fait, j'ai dit brun, mais c'est même pas brun, c'est noir. En tout cas, ils sont vraiment, vraiment beaux. Mais ouais, n'en a pas de besoin. Les restos à Montréal sont rouverts parce que oui, les restos avaient fermé chez nous. Hein, quand je vous dis qu'au Québec, c'est assez sévère, là, ça avait fermé. Et c'est rouvert depuis lundi, le 31. Puis là, dimanche, je vais aller bruncher avec Léa. Je vais amener Léa avec moi. Puis une de mes amies. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu mon amie en plus. Ça, je pense que ça va vraiment nous faire du bien. Puis même Léa, tu sais, d'aller dans un restaurant et tout ça, c'est comme... C'est le fun. Puis elle va beaucoup apprécier. Puis mon amie, elle va apprécier aussi de voir Léa parce qu'elle a un petit cadeau aussi pour elle qu'elle lui a acheté pour Noël. Fait que dimanche, c'est le brunch. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Ah oui, j'ai ma 3e dose de vaccin lundi le 7 février à 9h30 le matin. Fait que je vais l'inscrire dans mon agenda. 3e dose. En fait, j'étais censée me faire vacciner lundi. Sauf que j'avais annulé mon rendez-vous parce qu'ils prennent pas les gens qui ont des symptômes de la COVID. Puis là, comme j'ai jamais su si c'était la COVID ou pas, parce que mon test il revenait tout le temps négatif, ben là je me suis dit bon, je vais prendre un rendez-vous. Parce que normalement si tu as eu la COVID, mettons comme Flo il a vraiment eu la COVID. Et puis lui, en fait il recommande d'attendre 8 semaines après que tu as testé positif pour la COVID. Parce que quand tu as eu la maladie, c'est comme si ça fait ton 3e vaccin. Mais là moi, étant donné que je suis pas sûre, ben je vais me faire vacciner parce que je suis quand même une personne à risque, là, je fais beaucoup d'asthme. Puis on sait jamais. En tout cas, moi personnellement, je préfère me faire vacciner. Fait que voilà, 7 février, 3e dose. Je me suis lavé les cheveux hier soir avant de me coucher, ce qui arrive presque jamais, extrêmement rarement. Parce que j'aime pas ça, faire ça avant de me coucher. Normalement, avant de me coucher, je suis comme dans un mood relax. Puis on dirait que la douche, moi, ça m'énergise. Et pas juste pour ça. Il y a aussi le fait que mes cheveux sont extrêmement gras. Et ils deviennent sales après même pas une journée. Fait que là, je cherche mon shampoing sec. Ma mère, elle m'a... Ah oui, il est là. Ma mère, elle m'a donné ça. Elle avait ça chez elle, mais tu sais, ma mère, elle a vraiment pas le même type de cheveux que moi. Ma mère, elle peut passer comme 5 jours sans se laver les cheveux, puis au 5e jour, ses cheveux, moi en tout cas, en les regardant, je vais les trouver très beaux, là. C'est vraiment pas comme moi, là. Moi, j'ai les cheveux de mon père, là. Tu sais, ça deviendra tout de suite. Ouais, c'est le Living Proof. Moi, d'habitude,
j'utilise le Baptiste. Le Baptiste fonctionne super bien. Là. Si vous avez les cheveux genre extrêmement gras, là, comme moi, ça fonctionne bien. Mais là, celui-là, je vais le tester. Il sent bon. Il sent, wow, il sent vraiment bon. Je vais juste en mettre sur le dessus et sur les côtés. Ok. Mais il est pas mal plus cher par exemple. Il est pas mal plus cher. Mais honnêtement, je suis tellement satisfaite avec le Baptiste que je... En fait, je vais voir qu'est-ce que ça donne là, mais celui-là, il fait vraiment l'affaire. Ok. Je penche les cheveux. Ok. Verdict, je pense que c'est pas si pire. Je pense que c'est pas si pire. Je sais pas, il est où mon peigne là? Ah, il est ici. Ok. On va refaire ma petite séparation. Voilà. Ah, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que, étant donné que l'autre fonctionne aussi, ben je préfère prendre l'autre. Ok. Bon, un petit refresh de cheveux. J'ai plié du linge, j'ai fait ça là tout à l'heure. Et là, qu'est-ce que je m'en allais faire? Ah oui, j'ai des trucs à vous montrer. Je suis allée chez Dollarama. Et j'ai acheté des petits trucs pour la Saint-Valentin pour Léa, des petits cadeaux. Puis là, étant donné qu'elle est à la garderie, ben, je vais en profiter pour vous les montrer parce qu'ils sont cachés. Fait que ces petits cadeaux-là, je vais les offrir à Léa la journée de la Saint-Valentin. J'ai choisi une paire de bas avec les petits cœurs. C'était à 1,25 $. Une sucette gélifiée, ils appellent ça comme ça, XOXO, un petit nounours. Ça a coûté combien? Je sais pas, mais c'était pas cher. En fait, il n'y a rien qui est cher chez Dollarama. Des petits chocolats, on a deux chocolats en cœur et un chocolat en forme de nounours. C'est du chocolat au lait, 1,25 $. Conte de fées, de belles histoires en 5 minutes. C'est le fun, j'aime ça, les livres là-bas chez Dollarama. Ils ont vraiment des beaux petits livres. Ce livre appartient à, il faut leur écrire son nom. Puis là, je me suis dit, ah, les contes de fées, la Saint-Valentin, ça va être parfait. La licorne, des petites fées, Marguerite apprend à voler. Puis c'est vraiment pour son âge, là. Tu sais, il y a quand même beaucoup de pages, mais les textes, ils sont quand même simples. Ça va nous faire des belles lectures. Ça, c'est des autocollants détachables là, pour coller dans les fenêtres. Fait que je vais aller faire ça tout de suite. Là. Je vais aller mettre ça dans sa fenêtre quand elle va revenir de la garderie. Elle va être contente de voir ça. Et ça n'a aucun rapport avec la Saint-Valentin. Ça a rapport avec Pâques. Mais ils ont toujours des petits chandails vraiment cute. Joyeuse Pâques. 3,50 $. Quand ça va être Pâques, elle va pouvoir porter ça avec un petit pantalon ou pour aller à la garderie. Ils font souvent des journées thématiques. C'est pas cher, c'est cute. Puis honnêtement, c'est quand même de la bonne qualité. Moi, je suis toujours quand même assez surprise de trouver des trucs de pas pire qualité chez Dollarama. Fait que voilà, je vais retourner tout ça, à part ça, dans la cachette secrète. Elle le sait, hein, qu'elle va avoir des cadeaux, puis elle a hâte. Là. Même ce matin, elle m'en parlait, là, elle voulait ses petits cadeaux. J'ai dit non, pas tout de suite. J'aurais peut-être pas dû lui en parler parce que là, la Saint-Valentin, c'est dans plus que 10 jours. Je viens juste de partir une brassée de lavage. Il y avait le tapis de bain à laver. Puis là, je pense que je vais faire des petits flans. Ça va être rien de compliqué. C'est comme dans un petit sachet, là, que je déverse avec du lait. C'est un flan au caramel. Crème caramel, préparation pour le flan. Ces trucs-là sont tellement faciles à faire, là. Ça, c'est le caramel que tu verses dans le fond. Puis ça, ben, t'as juste à lire, là, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que je vais faire ça tout de suite. Tadam! J'ai pu en faire 4. Ça a déjà commencé à figer. Ça s'en va au frigo pour ce soir, pour le dessert. Ça, c'est le petit poulet, là, qui continue à mariner. Fait que je pense qu'on va vraiment bien manger pour souper.
Sinon, je vous fais le mot de la fin tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye!